Ensuite, ce qu'on va utiliser, c'est les arrays. Les arrays, en fait, c'est tout simplement des tableaux. Pour définir des tableaux, on doit, de la même manière que la chaîne de caractères, lui mettre des crochets. Les crochets, ça va permettre de dire à JavaScript, attention, ici tu as un tableau qui va contenir plusieurs valeurs. Donc à l'intérieur d'un tableau, on peut mettre exactement tout type de valeurs. Il suffit simplement de les différencier avec une virgule entre chaque valeur. Ici, par exemple, on peut mettre le prénom, LFPC. On peut mettre son âge, et ensuite on peut lui dire est-ce qu'il a le permis. Donc là, dans un même tableau, on a mis 3 types de données. On verra ensuite comment on va faire pour pouvoir les retraiter. Donc à l'intérieur de JavaScript, il existe plusieurs autres types de données. Principalement, il faut connaître ces 4 types de données. Une fois qu'on connaît les 4 types de données, on va plus ou moins avoir la possibilité de s'en sortir seul. À l'intérieur de JavaScript, on va avoir 2 méthodes pour déclarer des variables. On en a une troisième, mais pour le moment, on ne va pas en parler. Dans un premier temps, on va parler de la variable constante. La variable constante, ça veut simplement dire que la valeur qui est contenue à